Attendez-moi, il faut que je donne un coup de fil. Oui, allô? Oui? Non. Il n'est pas là. Revenons à notre affaire. Mais enfin, de quelle affaire parlez-vous? Une question m'interpelle. Des gestes d'une telle innocence peuvent-ils combler votre insuffisance, monsieur? Peuvent-ils? Mais ne peuvent-ils pas? Soyons raisonnables. Ce dossier n'indique aucunement la disparition de Marie-Antoinette. Mais ça Non, pourquoi pas? Je ne vois pas le rapport avec notre enquête ici présente factuellement sur le terrain. Merde, quoi? De meurtre? De merde! Alors, vous êtes en train de dire que tous ces gens qui sont morts ont été tués et ils sont décédés. Effectivement. Cette affaire. Elle m'encombre. Voyez-vous, elle m'encombre parce que à chaque fois, moi je suis là et après, des fois, je suis pas là. Bon bah, quand je suis pas là, souvent c'est que je suis aux toilettes. Mais la plupart du temps, je suis là. Avez-vous lu le rapport qui se trouve là, Ce Jean-François? rapport est-il fatigué? Puisqu'il se trouve là. Est-ce une question? Réfléchissez bien à votre question. Est-ce une question? Seulement, si j'écris une petite vérité sur une feuille comme celle-ci, dites-moi, monsieur, est-ce que cette feuille devient vérité? Mais Est-ce que cette feuille devient vérité? Mais nous sommes, nous, pas tous coupables à la fin. Lorsque ces gens sont morts et que nous n'avons pas réussi à découvrir qui sont les cadavres. D'accord, mais je reviens sur le fait qu'on peut tromper 1000 victimes avec le témoignage d'un seul coupable. Écoutez, nous sommes là pour résoudre cette affaire et nous ne sortirons pas du bureau tant que nous ne l'aurons pas fait. Non, mais est-il possible d'introduire des lunettes dans le cul d'un singe? Non, jamais, plus jamais je ne reviendrai sur ce dossier. On en a parlé 1000 fois. Vous ne prenez pas au sérieux cette enquête. Moi, je dirais que tu divagues. Pernicieusement. Non, je ne dis pas vague, je dis merde, je dis océan, merde! Putain, mais pourquoi ça nous arrive? Mais parce que... Voyez-vous, je vous ai engagé pour une seule chose. Non, deux. Non, je vous ai engagé pour 3 choses. Si Marie avait eu un alibi, bon, elle était là, mais en fait elle n'était pas là. Donc son alibi était parfait. Et nul doute que vous en savez un peu plus que ce que vous pensez de ne pas en savoir. Peut-on culpabiliser un couple? Mais pas le samedi, sinon ça se saurait. Auriez-vous un stylo? Je ne sais qu'écrire. Car la mort de cet homme m'a infligé beaucoup de peine. Je n'eût été un enfant que lorsque je t'avais vu, la première fois ma mère avait dit « Mais pourquoi donc ?» La prochaine fois que je pose ce stylo sur cette feuille, rien ne se passera. Ah, il est muet? Écoutez, là, je vais enlever mes lunettes. Il est muet, est-il muet? Je vais enlever mes lunettes. Enlevez vos lunettes.
Et maintenant, je ne porte plus de lunettes et on peut se regarder face à face, sans mes lunettes. Le problème, c'est que Henri n'a pas rangé le fusil au bon endroit. S'il avait mangé des carottes le soir de l'attaque du bistrot, ça aurait été... Je pense que ça aurait changé la donne. Mais quelle donne? De quelle donne parlez-vous? Mais enfin, mais dites-moi tout. Un jeu de cartes. Ah! Serait-ce la dame de pique? Non. Peut-être que cette information serait très utile pour l'humanité. Très pertinente. Non, mais ce que je me demande, c'est si la maltraitance des fourmis a des répercussions sur notre écosystème. Notre écosystème. C'est bordel de merde. Moi, vendredi, j'ai une formation en danse nuptiale, en fait. C'est la catégorie la plus pluridisciplinaire de la danse de Géo. On a déjà 27 morts sur le dos. Je pense que la solution n'est pas soluble. C'était qui? Monsieur, c'est moi. Et comment va votre vagin? Comme ma bite. Le problème, Jean-Marie, c'est que la mort influe sur chacun de nous. Nous sommes en train d'avancer. C'est ça le véritable problème unique, universel, intergalactique. Un délinquant sexuel ne peut pas autoriser la pleine justice en ce monde. Vous parlez comme un pédophile, Jean Prêtre. Je suis un pédophile. Ah, bien, je préfère ça. Mais faut-il aller au cinéma pour voir Titanic? Mais faut-il descendre dans la rue avec un gilet jaune? Mais faut-il ramasser une feuille avec une pelle? Mais faut-il repeindre les murs quand ils ne sont pas peints? Ce stylo pourrait se mettre à écrire tout seul. Mais il ne le fera pas. Il écrit tout seul. La prochaine fois que je vous vois voler des bonbons, ce sera un mercredi. Serait-ce un coupable de type araméen? Non, de type communiste. Mais bien sûr. Je pense que ce coupable n'est pas communiste. Car s'il était communiste, il porterait des bottes en caoutchouc. Auriez-vous quelque chose à me dire? Il me semblait bien. C'est la guerre! Aïe. Oh, je vous coupe. Bien sûr, mais vous ne me coupez, mais vous ne me coupez pas! Je vous coupe. Je vous coupe. Mais peut-on tromper 1000 coupables par le témoignage d'une victime? C'est la question que je vous pose, Daniel. Bien sûr que je connais la vérité. C'est Marie-Josette qui a mangé des carottes et qui a dit à Bernard de ne pas cacher le fusil, qui a commis tous ces meurtres.